it's about vowel language. The map. Yeah, we have some of the linguistic maps. Crowley and Tryon have done some exercise on this map. Maybe they try to organize themselves to work to see. I don't know. Here it's more interesting because those famous scientists, like some of them that are here, they found that the vowel language is actually in the center of at the center of linguistic chaining of Vanuatu. So for me, it's interesting to talk about this language because this language also have to exist in future like language in Polynesia or in Melanesia. Okay, let's move forward. Here, one linguistic map of Malakula, the island I come from. Then vowel is blue at the language that are in blue are quite vital yet, but the one in red, they are moribund, comme on dit en français, c'est moribund. They have problematic situations. Some of them are going to disappear soon. Maybe some are already disappeared. And vowel is somewhere about 715 kilometers from Nouméa. Maybe 4,592 kilometers from Tahiti. Ce sont les soldats de l'opération Castor qui nous ont marqué ça. On va remercier l'armée française pour ça. Donc, je suis parti exprès un dimanche pour prendre la photo de... En fait, je voulais mettre dans un tricot. Mais enfin, on verra ça après. Voilà. Je vais vous présenter d'abord mon petit plan là. Alors, notre présentation a originalement pour titre la diversification de Vao, une langue du nord-est Manicolo, qui, selon nos linguistes, demeure une langue située au centre même du chaînage linguistique du Vanuatu, je l'ai dit tout à l'heure. Mais étant donné que la diversité linguistique du Vanuatu, on ne peut pas parler uniquement de l'enseignement du Vao sans parler des autres nombreuses langues sœurs. En fait, il paraît que 56 langues d'entre elles, y compris le Vao, sont enseignées depuis 2016 au cycle des apprentissages fondamentaux, comme nous l'ont dit nos amis qui sont là. Merci bien d'avoir mentionné tout ça. Alors, il nous incombe de poser des questions pour savoir si la mise à l'essai du programme d'aménagement linguistique local va être un succès ou un échec en ce qui concerne l'enseignement de ces langues, dont la perspective devrait peut-être ultérieurement vers une réussite scolaire de la jeunesse vanuataise. Dans un premier temps, nous allons présenter brièvement le contexte social et éducatif dans lequel se met en œuvre le plan d'aménagement linguistique en question. Ensuite, nous allons évoquer brièvement la prise de conscience des enjeux éducatifs de ce projet d'enseignement inclusif à l'école vanuataise, ainsi que le travail déjà mis en œuvre en amont, d'où
vont découler les premiers feedbacks pris en compte dans notre présentation. Nous tenterons ensuite, à titre officieux, d'évoquer éventuellement la réussite de certaines écoles et bien sûr les faiblesses concernant l'enseignement du Wao et éventuellement certains problèmes affectant l'enseignement des langues autochtones des communautés catholiques concernées du Vanuatu. En matière de prise de conscience, au tout début de l'indépendance du Vanuatu, l'école plurilingue avait été perçue comme le meilleur moyen de tendre vers un équilibre linguistique nécessaire à ce pays bilingue enclavé dans un espace économique anglophone. Certes, mais cela a été écarté pour des raisons douteuses. Ensuite, en ce qui concerne les nombreuses langues locales du Vanuatu, les linguistes, les ethnologues ont constaté la mort de nombreuses d'entre elles, mais cela n'avait pas toujours concerné le gouvernement vanuatais, qui s'était focalisé surtout sur le français et l'anglais, qui sont encore actuellement les langues d'instruction officielle et de promotion sociale, jusqu'en 2015, où il décida de mettre en œuvre un plan d'aménagement linguistique en 2016. Alors, depuis 2015, les formations courtes d'une semaine en matière de didactique des langues destinées aux enseignants de première année du primaire furent encadrées par des formateurs provinciaux. À partir de 2016, fut lancé l'enseignement des langues locales en deuxième année du primaire. Ce travail était accompagné d'une évaluation et suivi continu au cours des 2 années de formation courte. Voilà, des formations courtes permettent aux enseignants la spécialisation à la littératie, à la numératie et à la production de ressources pédagogiques sont mis en œuvre au niveau provincial. En 2017, se poursuit alors ce travail de formation didactique pour les enseignants de 2e année. En 2019, des formations complémentaires de renforcement méthodologique sont mises en œuvre pour les enseignants de la 1e à la 3e année. Bon, on a bien sûr plusieurs situations linguistiques à prendre en compte. Tout à l'heure, les jeunes là-bas, ils nous ont parlé de la situation des Maïs, où il y a 3 langues qui sont proches. Le Faka, j'ai oublié le nom, le Makatea et les 2 autres langues sœurs. Ouais. Et il y a la situation de la ville aussi, la situation urbaine, la situation périurbaine et la situation vraiment périphérique au fin fond de Malakula, c'est le cas de Vao. Alors, on va continuer un petit peu plus. Alors, au début, le cadre linguistique, éducatif, légal, si vous voulez, après moult discussions et tentatives, n'ayant pas pu officiellement proclamer sa politique linguistique nationale, le Vanuatu finit par adopter tout de même une politique éducative et linguistique dans le cadre de sa réforme. Au début du siècle en cours. Alors, basé sur le préambule de la Constitution, qui favorise la diversité culturelle de l'archipel de Vanuatu, ce cadre légal et éducatif, inclusif, englobe toutes les langues évoquées ci-dessus. Ses objectifs principaux consistent à maintenir et promouvoir la diversité linguistique tout en sensibilisant le public sur les questions linguistiques spécifiques au pays. Ayant un ensemble de principes et d'objectifs répondant à favorisant la transmission intergénérationnelle et la promotion des langues locales, et reconnaissant que la valorisation du patrimoine linguistique est essentielle à l'épanouissement de tous les individus et les groupes ethniques qui y coexistent, cette politique linguistique
semble finalement obtenir l'approbation du peuple vanuatais qui, depuis l'indépendance, prône l'unité dans la diversité. Cependant, ce cadre légal, éducatif, linguistique va finalement dénigrer la diversité linguistique et culturelle en favorisant l'imposition hégémonique du bishlamar, lingua franca nationale, perçue dès lors par les catholiques comme un monstre glottophage, menaçant les langues autochtones. Alors, comment il fait pour s'infiltrer, le monstre glottophage? Attendez. Dans cette conjoncture, le ministère de l'Éducation, par le biais de ses linguistes référents et ses bailleurs de fonds et ses services éducatifs, tels que le CRDP de Vanuatu, décide de modifier le statut du bishlamar d'Ingafrenkwa en équipant les petites classes de manuels scolaires en bishlamar dans toutes les provinces du Vanuatu. Ces ouvrages pédagogiques en bishlamar, dès lors qu'ils sont imposés à travers nos écoles, vont finir par contrecarrer l'apprentissage des langues d'origine, des langues locales, des apprenants concernés. Du coup, au lieu que le bishlamar soit enseigné uniquement dans les zones urbaines et périurbaines ou dans certains lieux préalablement définis, il est simultanément introduit dès la première année et finalement, il est imposé dans toutes les écoles du Vanuatu où certains enseignants de maternelle et du premier cycle du primaire sont encore traumatisés en fait. Ils sont encore traumatisés par les menaces des agents provinciaux. Au final, au lieu que les langues locales du pays soient mises sur le même piédestal et promues comme les deux langues d'instruction du pays, la majorité des médiums censés être enseignés sont plutôt dénigrés et mis à l'écart par les responsables concernés. Les dirigeants de l'ADEC se demandent toujours la raison pour laquelle les autorités provinciales utilisent ainsi le bishlamar comme, on va rigoler un petit peu, comme une arme de destruction massive contre les langues autochtones. D'après cette institution, les diverses situations linguistiques locales présentées ci-dessus, au lieu d'être prises en compte dans le cadre d'une éducation inclusive normalement prônée par le ministère de l'Éducation, ils incitent plutôt les responsables du plan d'aménagement linguistique vanuatais à accorder plutôt l'exclusivité au bishlamar, qui devient une menace imminente pour la centaine des langues protégées par la Constitution du Vanuatu. Alors, on a encore des résultats officieux, ce n'est pas encore officiel. Suite au lancement officiel de l'enseignement de diverses langues du Vanuatu au cycle des apprentissages premiers, le résultat reste encore officieux. Il faut s'attendre à une réussite totale ou partielle en ce qui concerne l'enseignement de certaines langues, d'une part, et d'autre part, à un fiasco en ce qui concerne le Vao, la langue de Vao, et pour bien d'autres langues. D'après le CRDP de Port-Vila, la langue de Tangwa au sud de Santo, le Hano au sud de Pentecôte, l'Apma et le Sa au sud de Pentecôte connaissent un véritable succès. Madame Duhamel est là, peut-être, si elle est là, elle pourra nous le confirmer. Les élèves débutant dans leur langue locale arrivent à lire et à écrire sans problème dans leur langue maternelle, aussi bien que dans leur langue d'instruction, voire même en bishlamar. La transition de la langue 1 vers la langue 2 et le transfert de compétences entre de la langue première vers la langue seconde s'opère sans problème et le bilinguisme additif semble y être positif. Certes, mais pour ce qui concerne l'école de Vao et toutes les écoles catholiques du Vanuatu, personnellement, je pense que c'est un fiasco. Les objectifs visés par la politique linguistique de l'éducation ne sont pas atteints. Il règne une certaine confusion, pour ne pas dire totale,
à force de menacer les enseignants, l'école maternelle de Saint-Vincent-de-Paul, de Wao, dans une perspective identitaire, met en œuvre un enseignement trilingue, en bichlama, en Wao et en français. On comprend qu'en bas âge, les élèves sont plutôt réceptifs grâce à la malléabilité de leurs synapses. Mais il faut, du côté des enseignants, un renforcement de compétences, un soutien didactique, un encadrement pédagogique approprié afin que cette tâche puisse se mettre en œuvre en toute sérénité pour que le projet d'enseignement des langues puisse porter des fruits à l'avenir. Alors, maintenant, on se pose toujours la question, pourquoi le refus des écoles catholiques? Le CRDP de Port-Vila rapporte que ces résultats non officiels dans de nombreuses écoles catholiques et publiques résultent du fait que les enseignants opposés à la politique linguistique du ministère de l'Éducation refusent de mettre en œuvre l'enseignement des langues locales. Le problème chez de nombreux enseignants de la première à la troisième année réside dans le fait qu'ils ne savent pas écrire dans leur propre langue maternelle. D'après l'institution précitée, certaines écoles refusent de mettre en œuvre l'enseignement des langues locales en zone urbaine, aussi bien qu'en zone rurale. D'autre part, pour de nombreux enseignants issus de l'éducation coloniale, aussi bien pour ceux qui avaient été acculturés aux cultures extérieures et fait l'expérience du tout français dans les années 1960 et 1980, proposer en langue locale, un enseignant en langue locale correspondrait à une éducation au rabais qu'il faut refuser pour ne pas condamner les générations futures. C'est peut-être le cas de l'ancien directeur de Wao, qui s'était opposé à la didactisation du Wao. De plus, dans les centres urbains aux populations mixtes, de nombreux parents refusent le bichlama, mais préféreraient que leurs enfants apprennent leur langue spécifique de Tana, de Malikolo. C'est peut-être pour des raisons identitaires. Alors, voilà, combien de minutes il reste? 2 minutes. Alors, face à ce problème, l'ADEC se propose de jouer le rôle de plaidoyer pour les langues en danger. Là. Et au niveau du ministère, ils attendent qu'une évaluation soit bien faite avant de pouvoir se prononcer. Voilà. En conclusion, malgré la modicité de ses ressources, le Vanuatu a choisi d'enseigner déjà la moitié de ses langues. Certaines vont réussir, certaines font face à des problèmes, mais ils vont faire avec. Et personnellement, je pense que la bonne stratégie à prendre dans ces cas, c'est celui que les francophones ont toujours adopté. C'est celle qui consiste à commencer d'abord en français et puis à apprendre l'anglais après, par la suite. Moi, je l'ai fait comme ça. Merci. Thank you, Thomas. Donc, merci Patrick pour ton intervention. Est-ce que vous avez des questions? Patrick, merci pour ta présentation.
La phrase d'infiltration du monstre glottophage est entre guillemets, il y a une source exacte d'où ça vient, tu sais, c'est une expression qui est employée dans un livre particulier ou un article. Il doit y avoir des articles qui ont parlé de glottophage. Il faut voir du côté de chez Agen, Claude Agen, qui parle de ça. Et le monstre, oui. Et moi, j'ai bien choisi de parler de ça, du monstre, hein, parce que nous, on a des œuvres chez nous. J'ai, oui, l'illustration du monstre, hein, je n'ai pas pu montrer comment ça. Voilà. Là, c'était à gauche, c'est quand ils font la planification stratégique et on a les programmes. Là, on ne voit même pas le Bichlama ici. C'est au moment de la mise en œuvre que le Bichlama, l'autre côté là-bas, il est introduit simultanément avec les pauvres langues locales. Il y a une compétition, carrément au tout début. Alors pour nous qui n'avons pas de dictionnaire, moi je n'ai même pas de dictionnaire dans ma langue, lorsque c'est lancé, c'est tombé sur ma langue comme une flèche empoisonnée ou une bombe à neutrons. J'ai construit mon texte à partir des ressentis que j'ai été regardé de près d'après les rencontres, les discussions qu'on a fait. Mais Patrick, est-ce que vous avez réussi après à avoir retiré tous ces bouquins en Bichlama? Les ouvrages? Oui. Les ouvrages qui sont au CRDP de Wenmatou. Mais dans les villages, là où tu vis, est-ce que tu as pu... Dans mon village, oui. Je pense qu'il n'y a pas assez d'assistance. Il y a deux messages. Il y a un message en amont de la rivière, qui est le message de la politique linguistique. Mais lorsque la rivière descend vers la mer, vers l'embouchure, le message, il se démultiplie. Et en maternelle, il n'y a jamais eu de school grant en maternelle au Manoir. C'est l'année où ils ont introduit les school grants. C'est en même temps l'année où ils ont introduit aussi l'anglais, leur class 1. Du coup, les agents du ministère, ils ont dit, hey, vous allez enseigner l'anglais. Aussi, dans la classe maternelle. Sinon, attention à vos school grants, on va vous les retirer. C'est des menaces comme ça. Vous voyez là? C'est dans une classe maternelle. Au lieu que l'affichage il se fait en VAO dans ma langue, ils ont mis un Bichlama. Le monstre, il est là déjà. Ils n'ont même pas commencé encore dans ma langue maternelle. Ils ont commencé par le gros monstre qui est arrivé. L'ogre, on va dire. L'ogre. C'est un requin, là. Oui. Vous avez parlé de ça à Pentecôte. Oui. Et là, il me semble que c'est un village où ils rejettent le Christianity et ils rejettent ce qui vient du village. Et alors là, ils peuvent dire qu'ils veulent avoir tout l'enseignement dans leur langue. Ça. Mais sans le grant, si on rejette les sous qui viennent du département, est-ce qu'on pourrait avoir les écoles en VAO qui enseignent en VAO? À Pentecôte, au fin fond de Pentecôte, peut-être que les gens ils sont encore dans leur système culturel où tout est encore intact.
Mais chez moi, c'est plus près de la côte, c'est plus près de la mer. Les Lapitas ont commencé à tout détruire d'abord. Ensuite est venu le tour des missionnaires. Et puis ensuite, tout le monde est arrivé. Mais à ça, à Pentecôte, ils sont peut-être protégés. Enfin, c'est une opinion personnelle. Mais il faut voir Marie Duhamel pour lui poser ces genres de questions. Parce qu'elle a travaillé sur Pentecôte. Donc, pas d'autres questions. Donc, merci, Patrick. Il y a encore un. Donc, une dernière question derrière. Pourquoi les agents de l'éducation, enfin, le ministère de l'éducation s'opposent-ils aux langues locales? Vous pouvez nous répondre? Oui. Pourquoi ils s'opposent? Il y a une ambiguïté qui reste à découvrir et puis à éclaircir, parce que tout le monde veut enseigner les langues locales. Même le Bishlamar est une langue locale qui a été créée par les Vanuatais au 19e siècle. Ça, c'est correct. Moi, j'ai rien contre le Bishlamar. Le problème, c'est que le Bishlamar, bon, c'est la langue de la liberté de Vanuatu, la langue de l'indépendance, la langue de la lutte pour l'indépendance, la langue des conférences au Parlement, la langue des réunions dans les ministères, la langue de la radio, la langue de la télé. C'est la langue officielle, c'est la langue véhiculaire. Mais la constitution du Vanuatu ne dit pas que c'est une langue d'instruction. Mais là où il s'est infiltré, c'est quand, au moment de la mise en œuvre, il y en a, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris, mais il a pris subitement le statut de langue d'instruction. Et c'est là qu'il va devenir comme un gros requin, il va manger tous les petits poissons. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. C'est juste des choses que voilà. J'ai un petit peu peur là de parler. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Non? Donc, merci. Moi, je voudrais dire merci à Cool, et puis merci à l'UNC, merci à vous tous, les amis du Pacifique et du monde entier qui vous occupez de notre identité. Vous êtes tout le temps au chevet de notre identité. Je ne sais comment vous remercier. Je vous dis tout simplement Oleti. Voilà. Je voudrais vous montrer comment je vous dis merci ici. Voilà. J'ai dit. Et puis j'ai dit Oleti quand même. Si. Oleti. Thank you too much. Et donc c'est ça, mais Camille Seigneur. Là, nous sommes one Australian language. Thank you very much.